Je me suis dit qu'on pouvait faire un peu monter la température sur la chaîne et qu'on parle d'un sujet sexo. Comment découvrir les zones érogènes et comment exciter un homme? Mesdames, on va se parler franchement dans cette vidéo. On va tout faire pour le rendre complètement dingue parce que c'est un déclencheur émotionnel. Quand il y a une vraie intimité, quand il y a une envie de sexe, quand il y a une envie de se séduire, se charmer, se plaire, se masser, etc., eh bien forcément, ça rend un homme plus amoureux. Quand tout va bien sous la couette, généralement le couple roule comme sur des roulettes. Et donc mon objectif principal dans cette vidéo, c'était justement de pouvoir vous aider à pouvoir aller chercher les zones érogènes, à pouvoir innover, à pouvoir inventer. Parce que plus vous cherchez à aller vers la nouveauté, plus vous cherchez à vous découvrir et plus vous pouvez lui faire vivre des nouvelles émotions. Et j'insiste là-dessus, c'est extrêmement important parce que avant, on avait tendance à vouloir rassurer un petit peu la personne. Désormais, on veut lui faire vivre des émotions. La vraie problématique, c'est qu'on a un raisonnement dans la société qui est bien trop basique, qui est de dire les hommes pensent avec leur sexe. En gros, pour qu'un homme soit épanoui, il faut du sexe. Du sexe signifie il faut qu'il éjacule, et puis voilà, tout va bien. C'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'orgasme pour l'homme va venir de l'éjaculation, mais pas que. Et d'ailleurs, c'est un peu la finalité. Si ça arrive trop vite ou s'il n'y a pas un vrai partage, bah, ça n'a pas forcément la même saveur. Donc je dirais qu'aujourd'hui, dans notre société, vraiment, les hommes pensent moins avec leur sexe, mais ils ont plus besoin de vibrer. Et donc mon objectif depuis 2007, c'est tout simplement de vous rendre unique. Je me suis aperçu que si une femme est unique, bah, elle récupère son ex, elle séduit l'homme qu'elle veut, même son évitant, il commence à s'attacher et à s'ouvrir un petit peu. Bref, vous avez une place spéciale dans son cœur. Par contre, quand vous essayez de faire comme tout le monde, quand vous essayez de faire des actions qui sont très, je dirais, sans risque, bah finalement, un homme, il va se dire, OK, c'est un peu plan-plan, quoi. Et c'est là où vous avez tendance à les perdre. Donc, si on se différencie et si on est spécial, bah forcément, on a une place privilégiée. D'ailleurs, c'est la même chose pour vous, mesdames. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a une connexion assez forte avec cet homme. Il y a eu de l'intimité que vous avez ressentie comme extraordinaire, comme si finalement vous étiez liés. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière de coach, de femmes qui m'ont dit la même phrase. C'est: je sens un lien d'âme. On était tellement connectés, nos deux âmes étaient connectées. C'est pour dire à quel point vous ressentez les choses, à quel point cet homme va vous intéresser. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez les zones érogènes un petit peu classiques. On va parler du cou, du lobe de l'oreille, etc. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de cinq zones érogènes pour le toucher, mais pas que, qui vont permettre justement de pouvoir vraiment exciter un homme. Faire monter le désir au point qu'il va devenir une espèce de bête bestiale qui va tout faire pour essayer de vous sauter dessus, mais bien évidemment dans le respect. Ça, c'est important. Donc la première zone érogène qui est ressortie sur les dernières études scientifiques, c'est de parler de l'intérieur de la cuisse. Donc l'intérieur de la cuisse, c'est une zone qui est extrêmement érogène parce qu'elle va être reliée justement au sexe de l'homme. Donc tout ce qui va se passer à l'intérieur de la cuisse, si par exemple vous êtes assis au resto et que vous allez, alors ça c'est quand on l'a déjà séduit, mais vous allez poser votre main sur l'intérieur de la cuisse, il va y avoir une notion d'excitation beaucoup plus forte que si vous toussez son genou, l'extérieur de la cuisse ou une autre partie du corps. Donc je dirais que c'est un très beau geste sensuel de couple, pas de séduction. Ça me paraît trop. La séduction, ça serait trop sexualisant, justement. C'est pas ce qu'on veut. Deuxième partie, pareil, qui est quand même axée sur le couple ou la découverte de soi, si vous savez que vous allez avoir de l'intimité. On sait aujourd'hui qu'une des parties les plus érogènes pour l'homme, c'est le bas de l'adducteur. Donc, si je dois résumer, c'est entre le ventre et son sexe. Cette zone-là est extrêmement sensible. Il y a moins de peau, justement. Donc, c'est ce qui permet de pouvoir réveiller tout de suite ses émotions et lui apporter quelques petits frissons. Donc, vous pouvez lui faire des petits bisous, vous pouvez lui faire des caresses, vous pouvez d'utiliser la langue, vous pouvez utiliser d'autres, peut-être, instruments, justement, qui vont vous permettre de le toucher et en même temps d'exciter, de faire monter la pression. Parce que dans la conscience classique, ce serait de dire, par exemple, bah, on va passer de zéro à rien, donc on se parle, et puis derrière, on touche son sexe. Ça, c'est la pire chose que vous pourriez faire aujourd'hui parce que c'est trop rapide, parce qu'il n'y a pas la séduction qui va venir, et parce qu'on ne va pas faire monter l'excitation. C'est ça vous rendre indispensable, c'est faire monter l'excitation.
La troisième zone érogène, et là, c'est pour tout le monde. Et moi, je l'adore. À chaque fois que j'en parle en coaching, j'adore. C'est tout ce qui va être la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale, en fait, pour moi, c'est une zone érogène pas forcément sexualisante, mais par contre de connexion. Parce qu'il y a une notion de protection quand on va toucher le dos, parce qu'il y a une notion un petit peu de caresse, de tendresse, parce qu'on peut passer notre main justement sur toute la colonne vertébrale, en tout cas quelques doigts, etc. Vous avez à ce moment-là une vraie intimité qui se crée. Donc, si vous m'avez comme coach, je vais vous dire, visez la colonne vertébrale parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe beaucoup plus ça réveille un peu l'instinct protecteur, ça réveille aussi un petit peu l'instinct chasseur chez l'homme. Moi, j'adore. La quatrième zone érogène, ça va être bien évidemment le périnée. Bon, là, on est clairement dans le couple, on est d'accord. Donc, c'est vraiment la zone qui permet aujourd'hui de créer une excitation plus plus. C'est-à-dire là, il est plus qu'excité, c'est vraiment l'orgasme plus plus. Donc, vous pouvez vous projeter vers le périnée et voir à quel degré il est à l'aise. Donc, posez-lui des questions par rapport à ça pour voir aussi ce que lui va en transmettre. La dernière zone érogène, je vous la donne, mais moi, je suis pas d'accord. Comme ça, c'est fait. La dernière zone érogène, je trouve que c'est vraiment un peu risqué, entre guillemets, c'est les tétons. Alors, les tétons chez l'homme, il y en a qui adorent et il y en a qui détestent. L'objectif, ça va être de, premièrement, vous pouvez lui poser la question. Deuxièmement, vous pouvez le toucher et voir. Est-ce qu'il a un mouvement de recul? Est-ce qu'il a une sensation de mal-être? Après, il y a beaucoup d'hommes qui vont rien dire, mais qui vont pas aimer. Donc, moi, je vous le recommande pas, mais ça a tellement été cité dans les dernières études que je me suis dit, bah, je vais quand même vous le partager pour que vous le sachiez. Bref, là-dessus, l'idée, c'est que vous puissiez vous faire un peu une idée des zones érogènes, que vous testiez, mais je vous conseille de commencer par vraiment l'intérieur de la cuisse et la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, je reprends, c'est pas la même puissance que si vous lui embrassez sur l'oreille. Mais par contre, c'est tellement inconscient, c'est tellement rare, je vous mets au défi de ne pas avoir de résultat avec ça. Vous allez adorer, vraiment. Ensuite, le dernier point, c'est bien évidemment de réveiller les sens pour aller avec un homme, c'est-à-dire le truc tout con. Mais si on lui couvre les yeux, bah ça duplique le toucher. Donc ça, c'est un élément que moi, je vais quasiment vous obliger quand je vous ai en coaching. On va lui couvrir les yeux, on va réussir à faire en sorte justement qu'il ressente les choses fois 2, fois 3. Donc tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez peut-être avoir des petits instruments, ça peut être de la chantilly, ça peut être des glaçons, ça peut être une petite plume. Bref, c'est des choses pour réveiller les sentiments, réveiller les frissons, faire monter le désir. Je dirais que la chose la plus importante pour un homme, c'est l'alchimie, c'est la complicité, c'est le fait de se sentir bien. Qu'ils se disent pas, bah, j'ai pris du poids, qu'ils se disent pas, bah, ça va être comme d'habitude, on va se faire qu'une position, 2 minutes de préliminaire et puis basta. Il faut qu'on aille chercher justement l'idée que les hommes sont friands de nouvelles expériences, les hommes sont friands de nouveautés, et surtout si vous prenez des initiatives, ça va le surprendre parce que c'est souvent à nous les hommes d'en prendre. Mais là, justement, vous allez le surprendre. J'ai réalisé une formation. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'alchimie sexuelle, j'ai fait une formation basée sur les études de neurosciences et comment créer du lien, comment surprendre. Pour moi, c'est une formation qui est extrêmement importante parce que le déclencheur émotionnel du sexe est très présent chez les hommes. Donc, dans la description qui est juste en dessous, je vous ai mis le lien. Vous avez une énorme promo aussi sur le sujet. L'idée, c'est de dépasser les conseils classiques, de dépasser ce que vous savez pour vous apporter des petits éléments qui font toute la différence. C'est dans les petits détails qu'on arrive vraiment à faire en sorte qu'ils puissent se lâcher, qu'ils puissent venir vers vous et bien évidemment qu'ils soient encore plus amoureux que la veille. Donc là, mesdames, vous devez foncer dans la description qui est juste en dessous. Je vous invite bien évidemment à mettre un maximum de likes, partager cette vidéo à toutes vos amies. Si vous voulez revenir sur des zones érogènes plus connues, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. On est là pour partager et ça me fait plaisir de voir cette communauté qui continue d'exister et de grandir. Je vous fais une bise les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!